Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de la musicalité en danse. Après avoir parlé de la technique et du côté artistique et de la grâce, il ne faut pas oublier la musicalité parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves font l'impasse avec la musicalité. Alors, il ne faut pas oublier que la musique, c'est ce qui va te permettre de progresser en danse. On pense que travailler, comme je t'ai dit, seulement la technique, c'est l'unique moyen pour arriver à ce que tu souhaites. Mais la musique, ça va t'aider, ça va te permettre de faire énormément de progrès et en peu de temps. En fait, il faut se dire que le fait d'être en musique, ça va te permettre d'être juste techniquement parce que ça t'oblige à faire le mouvement dans un temps limité sans te poser 10 000 questions. Parce que des fois, tu vas voir des personnes qui vont pas être musicales, vont prendre le temps pour rester en équilibre ou pour faire des pirouettes ou pour lever la jambe, pour descendre la jambe, etc. Et du coup, ça paraît faux techniquement parce que tu vas pas être en musique. Et ça va t'obliger également de travailler ta technique. Le fait de finir justement de finir à 8, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu fermes ta jambe à 8, ça t'oblige à finir le mouvement et de finir le mouvement techniquement proprement. Des fois, tu vas prendre trop de temps, par exemple, pour tout ce qui est passé, tout ce qui est équilibre. Et du coup, c'est quand tu dois faire après une variation et que tu es obligé d'être en musique, ça va être super dur, ça va être très très difficile pour toi d'être dans le tempo, d'être dans le rythme. Si toi, tu le fais pas tout de suite déjà en cours de danse, même à la barre de danse, dès le premier exercice, dès les pliés, tu vas prendre une mauvaise habitude et ça va être super difficile après d'enlever cette habitude et de corriger ses défauts. Ça sera impossible, mais vraiment impossible pour toi de faire une variation, par exemple en classique, et d'être totalement en musique dans le tempo. Et ça, crois-moi que je l'ai vu, et c'est vraiment très difficile. C'est plus difficile de travailler des fois la musicalité quand une personne n'a jamais été musicale, on ne l'a jamais travaillé, plutôt que corriger quelque chose techniquement. Techniquement, ça va prendre du temps quand tu as des mauvaises habitudes, mais tu vas réussir quand même à le corriger en quelques mois. Mais la musicalité, travailler la musicalité depuis zéro, crois-moi que c'est quelque chose qui va être très très dur. Donc si toi tu débutes la danse classique, ne fais pas l'impasse sur ça. Essaie d'être déjà musical dès le début, dès tes premiers cours de danse, dès le premier moment où tu vas mettre le pied dans le studio de danse. Et l'essentiel dans ce qui va être musicalité, ça va être les mouvements. Par exemple, ça va t'aider dans, par exemple, les pirouettes. J'avais fait une vidéo également sur les fouettés. Je vais prendre encore cet exemple. Les fouettés, c'est un mouvement qui va être dur techniquement. Si tu n'es pas en musique, tu n'y arriveras pas. C'est ce qui va te donner ce rythme. Ça va te permettre d'ouvrir la jambe. Ok, ici, je fais plier. Là, je relève. Là, je tourne. Et hop, et hop. Et hop, au niveau de la tête aussi, ça va te mettre une certaine dynamique au niveau de la tête. Je vais prendre aussi un exemple, par exemple pour les sauts. Je l'ai vu beaucoup et là je le vois avec certaines élèves à moi. Par exemple, 2 élèves vont avoir exactement la même détente, mais vraiment la même détente, elles vont sauter à la même hauteur. Et pourtant, il y en a une qui va paraître beaucoup plus légère. Quand je dis légère, ça veut dire ça va paraître plus facile. On dirait qu'elle saute plus haut. Et l'autre, au contraire, on dirait qu'elle saute moins haut, alors que elle saute exactement à la même hauteur. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une justement qui va plier et qui va sauter au bon moment et qui va être musicale, et l'autre, elle va être un peu moins musicale. Du coup, ça a cet effet un peu plus lourd, un peu plus en bas. En fait, d'un point de vue visuel, après, pour le spectateur, alors que les 2 filles vont sauter à la même hauteur, celle qui va être en musique, d'un point de vue visuel, c'est celle qui va sauter plus haut, alors qu'elle va pas sauter plus haut. Mais elle va être en musique, du coup, ça donne cet effet. Un autre point qui va être très très important sur le fait d'être musical, ça va être tout ce qui est grâce et artistique. Par exemple, pour les fondus, la plupart du temps, le pianiste va jouer une musique un peu plus espagnole ou tango.
Et c'est vrai que toi, naturellement, du coup, tu vas mettre ton côté un peu flamenco, ton côté un peu espagnol à l'intérieur. Du coup, tu vas faire ressortir ton côté artistique également quand toi, tu écoutes la musique. Donc le fait d'être musical, le fait d'écouter la musique, ça va te permettre de sortir, on va dire, un côté de toi, de ta personnalité. Et c'est ce qui va faire la différence aussi. C'est ce qui va faire la différence si toi, tu écoutes bien la musicalité, si par exemple le pianiste va jouer un adage ou va jouer quelque chose de lyrique ou quelque chose de peps, un truc un peu plus Don Quichotte, forcément, si tu écoutes bien, tu vas mettre ce petit côté en plus en toi. Et c'est ce qui va t'aider, c'est ce qui va t'aider également dans tout ce qui est grâce, tout ce qui est artistique. Donc le fait d'écouter la musique et d'être vraiment dans la musique, ça va t'aider à développer ce côté artistique. Et c'est ce qui fait la différence entre je vais pas dire un bon et un mauvais danseur, mais un danseur exceptionnel. Si toi, tu veux arriver à ce côté un petit peu exceptionnel ou différent ou unique, oui, je vais plus dire unique, c'est ce qui va faire cette différence. Si toi, tu es musical, ça va faire un petit plus. C'est ce qui fait ce petit plus comparé à un danseur qui va être très bon techniquement, joli, qui va avoir une belle présence, mais qui va pas être musical. Un danseur qui va être peut-être un peu moins bon techniquement, mais qui va avoir un côté artistique et qui va être très musical, ça va faire la différence. Et visuellement, un spectateur, de toute façon, il connaît pas techniquement les pas. Si toi, tu fais 4 pirouettes, mais que t'es pas musical, pour le spectateur, il s'en fiche royalement. Si toi, par contre, tu fais 2 pirouettes, mais que tu es en musique, le spectateur, ça, il va le voir. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être musical. Il ne faut pas seulement penser aux pas techniques, mais il faut vraiment penser à la musique. Donc, en conseil, ce que je peux te recommander, ce que je fais beaucoup avec mes élèves, c'est si tu n'arrives pas à trouver la musicalité, parce que pour certaines personnes, ça va être quelque chose peut-être d'inné ou de facile, et pour d'autres moins, c'est comme ça, c'est comme techniquement. Il y en a, ça va être plus facile de tourner, de sauter, de mettre la jambe ici. Si tu sens que pour toi, c'est difficile d'être en musique, je te conseille de pas faire directement les exercices techniquement. Tu prends le temps, tu fais pas techniquement, tu mets la musique, tu écoutes la musique et essaie de trouver déjà le rythme. Moi, ce que je fais, c'est que je fais taper mes élèves dans le rythme. Je leur fais taper, je leur fais « Ok, là, où est-ce qu'est le tempo ?» Donc, elles tapent. Si je demande, par exemple, de mettre l'accent à l'extérieur, par exemple, pour des battements frappés, des fois, je fais l'accent à l'extérieur et après, j'inverse, je mets l'accent à l'intérieur. Et ça paraît bête, mais c'est super difficile. C'est difficile de mettre l'accent à l'extérieur et après d'enchaîner, de mettre l'accent à l'intérieur. Et du coup, ça fait un peu méli-mélo. Et quand je vois que ça commence à faire méli-mélo, j'éteins la musique, je leur demande de s'arrêter, de pas faire techniquement les choses et seulement taper avec les mains et de me montrer l'exercice avec les mains, avec les bras. Et si tu le fais déjà, toi, tu vas voir que toi, directement, tu vas pas réussir à le faire même avec les mains. Donc déjà, toi, essaie de avoir le rythme avec tes mains, avec la musique. Et une fois que tu vas l'avoir avec les mains, tu pourras le faire après avec ton corps, avec tes jambes. Et après, la coordination va venir. Mais d'abord, essaie de trouver le tempo, essaie de faire l'exercice avec tes mains. Et c'est pour ça que tu vas voir la plupart des danseurs. D'ailleurs, c'est bizarre pour beaucoup de gens. On marque beaucoup, on monte les exercices beaucoup avec les mains. On monte beaucoup les exercices avec les mains parce que ça nous permet d'être en musique également et de montrer l'accent. Donc c'est pour ça que souvent tu vas voir des danseurs professionnels, tu vois que quand le professeur va montrer les exercices, il va le montrer des fois même seulement avec les mains ou même avec les jambes. Et tu vas voir que les autres danseurs à côté, ils vont marquer avec les mains quand le professeur va montrer parce que ça t'aide à mettre le tempo là où il faut. Si le professeur demande à l'extérieur, nous, on va mettre les mains comme ça pour marquer le tempo. Donc toi, fais cet exercice. Si tu l'as jamais fait, ça peut paraître bizarre un peu au début, mais fais cet exercice de faire l'exercice seulement avec les mains pour avoir un bon accent et petit à petit, après, fais-le avec ton corps et tes jambes. Et j'ai pas mal de personnes aussi qui ont des problèmes de coordination en danse. Et c'est vrai que la coordination, c'est très, 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 très important en danse. Si tu n'es pas coordonné niveau bras, jambes, pieds, etc., ça va être difficile de danser techniquement, surtout au milieu, sans ton support, sans la barre de danse. Et j'ai remarqué que souvent, les personnes qui ont des problèmes de coordination, ça va être des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau de la musicalité. Donc ça se relie, tout ce qui est coordination, musicalité, écoute, ça se relie et c'est pour ça que ça va énormément t'aider de travailler la coordination parce qu'on me demande souvent des fois, Morgane, comment je fais pour travailler ma coordination ?
J'ai souvent du mal à faire les jambes et à faire les bras d'une certaine façon parce que c'est jamais ensemble. Un coup, on va mettre le port de tête ici, les bras là-haut et les jambes qui vont être dynamiques. Et c'est vrai que c'est pas facile. Quand t'es habitué, c'est une routine, mais quand tu commences, c'est quand même quelque chose qui est très difficile pour la coordination du corps. Et le fait d'être en musique, ça va t'aider. Ça va vachement, mais énormément t'aider pour tout ce qui est coordination. Donc ça, c'est pour ça que je parle de musicalité, parce que tu vas faire énormément de progrès pour tout ce qui est coordination. Ça va te permettre également la musicalité, les changements au niveau du dynamique, parce que des fois, on va faire des exercices qui sont super peps. Même tu vas voir dans des variations, tu vas voir du Don Quichotte, des fois tu vas voir le Lac des Cygnes, tu vas voir la Bayadère. Donc tu peux voir que ce sont des styles qui sont totalement différents. Tu vas voir le côté peps de Don Quichotte et tu vas voir le côté lyrique du Lac des Cygnes. Et ça, ça se travaille directement en cours de danse avec la musique. Si toi, tu travailles pas cette dynamique, ça va te permettre de travailler cette dynamique techniquement. Le fait d'être musical et d'écouter la musique en adage, tu vas avoir une qualité de mouvement qui va être totalement différente si tu vas danser sur du tango. Donc si tu as l'habitude de danser sur du tango, tu vas travailler d'une façon un peu plus peps, où tu vas travailler un peu plus les pliés, tu vas travailler d'une façon un peu plus dynamique. Si tu écoutes, tout ce qui est un peu plus adage, forcément, tu vas travailler une qualité de mouvement qui est un peu plus lente, un peu plus contrôlée, exactement. Donc, c'est ce qui va te permettre de progresser techniquement. Si tu écoutes la musique, tu vas voir que techniquement, tes jambes, ton corps va travailler différemment. Et après, c'est ce qui va te permettre de pouvoir faire des variations dans le répertoire classique. Si t'es pas musical en danse classique, faire une variation, c'est impossible, ça va être l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Et même avant d'apprendre les pas dans une variation classique, il faut écouter la musique. À chaque fois que moi je préparais une variation, je sais que mes professeurs me faisaient toujours écouter la musique. Il fallait que je m'imprègne de la musique, que je l'écoute, que je me fasse je vais pas dire ma propre idée, mais que je la sente vraiment à l'intérieur de moi pour faire sortir un petit plus, ce petit côté aussi, ce côté artistique, un petit trait de ma personnalité également. Il faut pas penser tout de suite à la technique. Je pense que c'est bien d'écouter la musique, de sentir la musique, de savoir où est-ce qu'elle va te mener, sortir un côté de ta personnalité. Et après, tu peux commencer, je la marquais avec les mains pour essayer de mettre le tempo, comme je t'ai dit, faire le travail des mains avec la musique en même temps. Et après, une fois que j'avais déjà écouté la musique, là, je commençais à la travailler techniquement. Mais je faisais pas l'inverse. Si tu fais l'inverse, si tu n'écoutes pas la musique et par exemple, tu passes tout de suite à travailler une variation techniquement, ça sera pas bon. Écoute d'abord ta musique. Je choisissais toujours pour choisir une variation, par exemple... la variation, je vais prendre un exemple, quand j'étais à la Scala de Milan, il fallait que je présente une variation classique. J'ai pas choisi ma variation, j'avais fait une variation, c'était quoi, dans la Bayadère faut que je retrouve, il me semble que c'était Nikia, et j'adorais la musique. Et j'ai choisi cette variation, pas pour les pas techniques, mais pour la musicalité. Je sais que c'était peut-être pas une variation qui était faite pour moi techniquement, mais j'avais eu un coup de cœur pour cette musique et j'ai choisi cette variation, pas pour les pas techniquement de danse, mais je l'ai choisie pour la musique. Et le fait de l'avoir choisie pour la musique, c'est ce qui a fait un petit plus, tu vois. C'est ce qui a fait que j'ai pu transmettre des émotions que je voulais transmettre en dansant cette variation plutôt que de choisir une variation seulement parce que je sais mettre les jambes assez hautes ou que je peux sauter ou quoi que ce soit. Non, j'ai voulu transmettre vraiment quelque chose d'autre, transmettre qui j'étais en fait. Ah non, c'était pas Nikia, c'était toujours dans la Bayadère, mais c'était Gamzati, mais c'était pas celle qui est connue de Gamzati, c'en est une autre. Il me semble, c'était le temple, la scène du temple Destruction. C'était à l'acte 3. Oui, c'était à l'acte 3, la variation dans l'acte 3. Et oui, c'était une variation avec pas mal de pirouettes. Et pour moi, c'était pas mon truc, vraiment, les pirouettes. J'arrivais, mais c'était pas ce que je préférais. Et du coup, c'est vrai que tous les professeurs comprenaient pas pourquoi j'avais choisi cette variation en soi, parce que j'aime pas trop les pirouettes. Et qu'il y avait une grosse diagonale avec plein de pirouettes. Et
Après, ils ont compris ma démarche parce qu'ils me connaissaient. Ils savent que pour moi, la musique, c'est important. Et ils ont compris que finalement, j'ai réussi à faire mes pirouettes parce que j'étais en musique, parce que c'était une variation que je voulais vraiment faire et parce que j'adorais la musique. C'est pour ça. Mais ouais, c'était seulement une petite anecdote pour te dire que la musicalité, c'est super important et ça va te donner un petit plus. Donc voilà, le podcast est terminé. J'espère que ces conseils vont t'aider. Comme je t'ai dit, fais vraiment pas l'impasse sur la musicalité parce que ça va te permettre de faire énormément de progrès, que ce soit techniquement, que ce soit dans ta personnalité, dans ton côté artistique, tu vas faire énormément de progrès et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir. Crois-moi que même ta coordination, tu vas voir que ta coordination va s'améliorer largement. Donc, on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une bonne journée, je te fais de gros bisous. À bientôt, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.